coup, en plus, je suppose que toute la Terre a vu, évidemment, le projet de Amine sur la Kings League. Les mecs, incroyable, hein. C'est la folie, hein, ce qu'il a fait, hein. Ça, c'est la folie. C'est organisé par Gérard Piquet. Organisé par Piquet et c'est de la frappe atomique, hein. Est-ce qu'on sait déjà, il y a qui comme capitaine et comme équipe ou pas du tout? J'ai juste vu qu'il y avait l'Allemagne qui était l'Allemagne, ils sont représentés par qui en plus? J'ai vu que c'était... Non, il y avait un YouTuber, il y avait par Mario Götze. Tu vas candidater pour la Kings League, mais pas du tout. Mais je ne me voile pas la face, hein. Je candidate pas, moi. Je me voile pas la face. Tu sais, il y a des moments dans la vie, faut être honnête avec soi-même. Et frère, là, c'est... Moi, je suis là pour le football du divertissement, pour faire de la merde. Pour des 1v1, des 1v1 et tu loupes face au gardien. Mais là apparemment, c'est du sérieux. C'est du sérieux, tu vois. Là, moi, je suis là pour du football Zach Naniesque. Pour du football... Voilà. Pas du... Là j'ai l'impression que c'est... Mais tu sais que vous savez qu'il y a même des gens que je connais dans la vraie vie. Ils m'envoient des messages, ils me disent « Ouais, tu peux envoyer un message à Amine, s'il te plaît, et tout. Tu sais que je suis chaud au foot. Tac, tac, tac. S'il te plaît, dis-lui de me prendre et tout. » Je fais « Frère, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je peux rien pour toi, mon pote. Hein. » Surtout que je crois que ça va être des sélections bien compliquées, hein. Après je sais pas trop comment ça va se passer. Mais vous pensez il va prendre qui? Parce qu'il peut prendre 2 joueurs, il peut prendre 2 personnes. Vous pensez il va prendre qui? Vous pensez il va prendre qui comme... Parce qu'en fait moi j'avais pas capté le délire. J'avais pas capté le délire que... T'as le bras long, ouais, mais... Non, mais je vais lui dire... tu sais, je vais dire à Amine, mais Amine, moi, je le sais, hein. Si je dis à Amine, ouais, il y a mon pote et tout, non, mais tu crois qu'il n'y a pas plein de gens qui lui envoient des messages. Et surtout, Amine, il va dire, frère, ça se passe pas comme ça, c'est au mérite. Je le connais, t'inquiète, hein. Mais en vrai de vrai, vous savez que moi, la théorie comme quoi il ramènerait Hatem Ben Arfa, que j'y crois, hein. Moi, franchement, j'y crois. Je pense que c'est possible. Pogba, il peut pas, les gars. Je crois qu'il y a un monde où Pogba, il peut pas, les mecs. C'est bizarre, tu vois, de ramener Pogba qui a inculpé pour dopage, etc. Nanana. Je trouve que c'est un move bizarre de ramener Pogba. Est-ce qu'il peut ramener des retraités? Il peut ramener des retraités ou pas? Est-ce qu'il y a une limite d'âge à la Kings League? Je sais pas s'il y a une limite d'âge à la Kings League. Attends, je vais taper Kings League. Attends, Ligue sportive, nanana. Tu as chopé où le maillot? J'ai chopé au Togo. Ouais, SoFoot, ils m'ont contacté tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, on fait une interview sur Amine. On aimerait bien que tu témoignes. Je fais, ouais, les gars. Mais c'est la première... Ah oui, la King League va organiser sa première Coupe du Monde. Minimum 18 ans, c'est tout. En vrai, moi, Ben Arfa, j'y crois. Ben Nasri, je pense pas. Nasri, je pense pas parce que lui, il a... Enfin, tu sais, il a son taf de consultant, etc. Nanana. Je pense pas, honnêtement. Après, il y a qui d'autre? Il y a... Ouais, en plus, Nasri, il est pas en forme. Après, Ben Arfa, les mecs, c'est pas sûr qu'ils soient en forme également, hein. Qui vous dit que Ben Arfa, il est en forme, là, actuellement? Peut-être que je suis un fou, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait vu Hatem Ben Arfa récemment. Manzala. Et c'est qui est Manzala, les mecs? Ah, il fait du futsal, Ben Arfa. C'est qui Manzala, les gars? Manzala de DVM. Ah, c'est un pote à Medja, je connais pas. Je connais pas du tout. Non, je connais pas. Non, Flaze, je connais pas du tout, ok. Et il est fort au football. Mais les gars, vous savez que... il y en a qui disent Vinsky, Boumé et tout. Les gars, moi, je préfère être honnête avec vous. Et même moi, en plus, j'ai mis un com sur Instagram. J'ai dit, ouais, ramène Yanou. Les gars, en fait, je préfère être honnête avec vous. Je crois que c'est... On parle d'un niveau vraiment, genre, au-dessus, tu vois. Mais Boumé, j'ai vu, Miskin, il s'est fait insulter de fou. Pourquoi les gens ils détestent Boumé Sama? Ça j'ai pas compris. Enfin je savais même pas qui était pas aimé genre. Vous êtes sévères les gars. Sévère de fou. La team YouTube française foot elle est éteinte. Non mais après les gars après les gars moi je vous le dis. Enfin de toute façon c'est très connu que comment dire en France on a un vivier de footballeurs et de talents qui est exceptionnel. Rien qu'en Île-de-France. En Île-de-France, c'est de la dinguerie, donc je pense qu'on va avoir une équipe de fou, tu vois. Mais juste, il va ramener Was Freestyle. Ouais, bah je pense aussi, surtout que Was Freestyle, il a eu des petits problèmes, hein. Non? Il a pas eu des petits problèmes, Was Freestyle? D'ordre un peu... curieux?
Mais il y a qui comme... Attends, parce que j'essaie de penser à des joueurs qui pourraient être éligibles. Enfin, tu sais, des joueurs qu'on ne pense pas, je sais pas. Je sais pas, ou que... Je sais pas. Je sais pas. Valiénard, mais Valiénard, il est si fort que ça. On connaît à date de event, ouais, il l'a dit, je crois que c'est début juin. Hein. Loris, il a retraite, non, il joue à... Loris, il joue à Los Angeles. Mais déjà, les gars, dans les conditions, est-ce que... Et du coup, tu représentes la France. Est-ce que tu dois avoir la nationalité française? Ou est-ce que, genre, on peut ramener un francophone? Parce que ça aussi, c'est important, tu vois. Je vais parler français. Il n'y a pas un pays dans le monde qui parle en temps footballistique avec le vivier français, Île-de-France en particulier, à part Sao Paulo. Bah, c'est exactement ce que je disais, Yannou. Ça, mon frère, Yannou. C'est ce que je disais il y a 5 minutes. La France, laisse tomber, il y a trop de talent. Djibril Cissé, mais Djibril Cissé, les mecs, est-ce qu'il est encore en place physiquement? C'est ça aussi la question, parce que vous dites des joueurs qui sont retraités, mais après, souvent, les joueurs qui sont retraités, les gars, il y a peut-être un monde où, tu sais, ils ont pris du poids et c'est compliqué. Ah ben non, Eden Hazard, il est belge, tu vois, c'est pas possible. Pedretti, ouais, Pedretti, il est encore vivant, frère. Cissé, il a déjà participé à la Kings League. Ah ouais? Ah, je savais pas. J'ai pas suivi, c'est quoi le projet d'Amine? En gros, pour la faire courte et pour résumer à peu près bien, en gros, Gérard Piqué, il a créé une ligue de football de 7 contre 7. Voilà. Il a fait venir plusieurs stars, voilà, comme Ibrahimovic, Neymar, pour représenter un peu l'événement. Sauf que, du coup, là, il a décidé de créer une Coupe du Monde. Voilà, il a décidé de créer une Coupe du Monde de football à 7 contre 7. Et du coup, il a appelé Amine pour représenter la France. Par exemple, il a appelé Amine pour représenter la France. Il a appelé d'autres streamers pour représenter les autres pays, tu vois. Et il y a aussi d'autres footballeurs, par exemple en Allemagne, je sais que c'est un streamer dont j'ai pas le nom et Mario Götze qui sont les représentants de l'Allemagne. Neymar, c'est le représentant du Brésil, etc. Et là, en gros, Amine, il doit choisir 10 joueurs. Enfin, en gros, il y a une sélection, il y a un site internet où tu candidates et tout, et il y a 10 joueurs qui vont être retenus. Et ensuite, il y a Amine, il a le choix de ramener 2 personnes. Il peut ramener 2 personnes de son choix, Amine. Et du coup, la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est qui est-ce qui va ramener? Parce que, dans les conditions pour participer, il faut juste avoir 18 ans et avoir un passeport, c'est-à-dire aller au Mexique, parce que ça se passe au Mexique. Donc voilà. Et ça se passe juste avant l'Euro, ça se passe avant l'Euro, c'est début juin, si j'ai bien compris. Et il faut pas être pro, voilà. Il faut pas être pro. Il faut pas être lié de près ou de loin à un contrat à un club de football. Eh mais moi les gars, je pensais les gars, en vrai il y a pas un monde où il ramène Dinor, parce que Dinor, je crois, il est plus lié à sa Suolo, hein. Bon après Dinor, je crois qu'il est trop occupé à faire des il est trop occupé à faire des clips avec Toutatis, donc bon, il est gaze, ouais, mais il était pas professionnel. Ah, je pensais qu'il était pro en Serie A, moi je suis OK. Pogba est encore sous contrat avec la Juve, même s'il est suspendu. Mais même au-delà du fait qu'il soit suspendu, au-delà du fait qu'il soit encore sous contrat avec la Juve, je pense que c'est un move très bizarre de ramener un dopé, tu vois, un mec qui est accusé de dopage dans une compétition de football, tu vois, où en plus ça va être ultra médiatisé et tout, non. Mais surtout qu'en plus, ce délire-là, il y a un monde où ça va être plus regardé que le GP Explorer et tout, non? En fait, je me rends pas du tout compte de la portée de l'événement. Je me rends pas compte de la portée de l'événement. Pendant que tu vas en Inde, oui, toi, pendant que t'es en train de faire des blagues sur le caca avec Grim, hein, Potasao, comme mon frère. C'est sûr, c'est intéressant, le bail. Ouais, mais il y a tous les streamers qui vont... stream, tu vois. Genre, je pense que côté espagnol, ça sera Ibai. Tu vois, ça sera tous les plus gros streamers de chaque pays vont représenter leur nation. Mais ouais, 2 millions de viewers, je pense, la finale. Tu penses, si la France, ils vont en finale. Mais Ibai, il tape des millions. C'est quoi le record absolu sur Twitch de viewers? Le plus... Israël, Grim Cujo, Théorus, Maxime Biaggi. 5 millions facile. Non, je pense pas. 5 millions, c'est trop. 5 millions, c'est trop fat. Surtout qu'en plus, il y a 1 million de cash prize. 3 millions 44 le record. Ouais, je suis abusé. Ibai qui l'a fait. Mais après, Ibai, il a l'avantage d'avoir la communauté
hispanique en fait. Parce que nous, en fait, côté francophone, on reste quand même très limité. Hein. Alors que les Espagnols, bah, il y en a un peu partout dans le monde, même les lusophones. Hein. T'es debout, ouais, je suis debout, ouais. Il pourrait avoir des semi-pro à participer ou pas. À partir du moment où t'es pas lié à un club, je crois que tu peux. Hein. T'as tous les francophones, ouais, mais les francophones, c'est... Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus d'Espagnols, il y a beaucoup plus de gens qui parlent espagnol, portugais, que de gens qui parlent français. Enfin, tu vois, il y a des gens qui... Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais ils sont pas sur Twitch, tu vois, ils s'en battent un peu les couilles. Il y a ceux qui participent, mais si je participe, c'est une catastrophe, mais c'est jamais de la vie. Donc je sais pas, hein. Bah ouais, eux, ils ont l'Amérique du Sud. Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais surtout que c'est peut-être que ça va donner peut-être que ça va faire bouger un peu les grandes instances du football. Par contre, Gérard Piqué qui a ultra géré avec cette ligue, hein. C'est créé en 2022 avec Piqué en association avec d'autres personnalités du football et des streamers d'internet. Mais est-ce que attends, ça se présente comment Attends, ça se présente comment les terrains de 7 contre 7? C'est des vrais terrains? C'est des terrains de 5? Si querés, juego yo. Ah, c'est des terrains comme As, ok, d'accord. Putain, déjà, il y a Ronaldinho dans le bail. Il a joué la Kings League. Le pega Fran, le pega Fran, le pega Fran. Ah, mais c'est des terrains de... C'est des terrains de Benjamin, en fait. On dirait un petit peu. Terrain de Benjamin, ouais. Oh, ouais, attends, tu peux mettre des buts comme ça. Mais c'est quoi ces conneries, là? « 500 000 specs par jour sur Twitch. Anja, donc sans Coupe du Monde ni rien. » Vemos que hay una parte de una generación joven que cada vez le cuesta más aguantar 90 minutos viendo un partido de fútbol. Ouais, c'est la folie en fait. Que un partido pueda acabar en empate. Attends, je m'envoie bien. Ok, donc là, il y a Casillas. Nosotros las jornadas duran 7 horas. Bah attends, mais je savais pas que c'était autant en place par contre. Est-ce que c'est fondamentalement les mêmes règles du football, carton jaune, carton rouge, hors-jeu, etc., etc., ou il y a des trucs qui diffèrent? 12 équipes de 7 joueurs. Changement illimité, ok. But contre double. Pero es verdad que ha superado las expectativas de todo el mundo. Je mets un gros point noir sur la non-présence de spectateurs IRL. Ah, y a pas de... Y a pas de spectateurs sur place? Ah ouais, merde, putain. Sobre todo porque con el paso de las semanas, ya llevamos un mes y medio, se ha seguido manteniendo pues el interés y no ha sido cosa de un día, sino que ya llevamos aquí 6 semanas. C'est quoi? Attends, c'est quoi cette connerie? C'est une séance de tir au but, ça? Allá que va la cuenta atrás, se prepara Rouget, Carbó en el mano a mano, Rouget. Les tirs au but sont comme ça, putain, c'est en MLS, je crois, à l'époque. En MLS, à l'époque, ils faisaient les tirs au but comme ça, je crois. C'est temps sur 3 mois, ok. Donc là, c'est à 40e, c'est des mi-temps de 45. Une Goods League féminine, oui, bon, allez. Allá que va Jean Pog, le puede pegar. 2 fois 20 minutes. Ah, ok. Ah, putain, c'est court quand même, hein. Ah, c'est quand même... C'est pas si long que ça, 2 fois 20 minutes, hein. Ouais, mais en gros, ça veut dire faut ramener... Ouais, non, faut ramener des joueurs aussi qui... Des dribbleurs. Oh, non, Atem Ben Arfa, faut qu'il vienne. Atem Ben Arfa, faut qu'il aille dans ce délire-là. C'est un truc qui a été créé pour lui, carrément. Faut ramener ce mec. Attends, Kings League Final. Un peu la vidéo, je crois. Je suis le seul qui trouve que ramener des pros ou des anciens joueurs, c'est nul. Bah, pour le coup, c'est le but. Ah, c'est la pub, mince, pardon. Bah, tu vois, là, c'est une Coupe du Monde et il y a vraiment un cash prize de 1 million en jeu. Donc là, pour le coup, faut quand même... bon, faut mettre toutes les chances de ton côté, mon pote. Hein. Alors, moi, je trouve que ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant de ramener un
un pro pour un événement type Eleven All-Star, tu vois, c'est con dans un événement comme ça de ramener des joueurs pros. Parce que c'est comme a dit Amine, si tu veux voir des pros jouer sur un terrain 11v11, tu mets Amazon Prime, tu regardes la Ligue 1. Mais là, c'est du 7v7, c'est un cadre différent, des règles différentes. C'est un peu plus... Ma curiosité est plus éveillée, tu vois. Non, j'imagine trop une scène où il y a Boumé Sama, là, tu vois, match un peu tendu, tu vois, dernier penalty, Boumé Sama qui prend la balle, il est face au gardien, il essaye un arc-en-ciel, le gardien, il a cap normal, il se fait insulter sa mère, je vois tellement ce scénario. Je le vois, mais 1 milliard de fois le scénario, genre. C'est des caches de Benjamin aussi, non? Oh là, l'engagement. L'engagement de malade. 2 équipes qui se détestent, mais il y a un coup à ce que ça fasse des gros tacles glissés. Des gros tacles à l'engagement. D'ailleurs, on a le droit au tacle ou pas? Est-ce qu'on a le droit au tacle? Parce que c'est peut-être que c'est interdit. Mais je vois... Ubon que cruza la divisoria, va a buscar el disparo, amaga y jugando para Jacobo. Ojo porque tiene espacio. Wesh, le sponsor, mon frère, tu veux pas la prochaine fois mettre sur tout l'écran le sponsor? C'est pas assez gros comme ça, genre? Abuse, c'est quoi ça? Mais moi, moi je pense qu'il y a vraiment un monde très sérieux où Zinedine Zidane, il pourrait participer à ce truc. Il est lié à personne. Enfin, il est lié à personne. Je vois pas pourquoi Zizou... En plus, il fait pas mal de matchs caritatifs, etc. Il reste quand même un peu en forme. Je pense qu'il pourrait avoir une place de président, Zizou. Hein. Je pense qu'il pourrait avoir la place de coach ou président. Il y a un monde où Zizou, il est coach ou président. Mexique, il va avoir la flemme, je pense pas. Hein. Ben, s'il voit que c'est... Enfin, de toute façon, je pense qu'il a déjà vu. Il y a Casillas. S'il y a Casillas, il y a Piqué, il y a Ronaldinho, il y a Ibra, il y a Götze. Ah non, putain. Ah, mais en vrai, je suis un ouf. Pourquoi j'ai... il va ramener Adil Rami, non? Il va pas... Il y a un monde où il ramène Adil Rami aussi, non? Putain, le trophée. Mais les gars, pourquoi vous dites... Oh non. Mais Thierry Henry, les gars, c'est... Si la seule chose que vous allez voir qui se rapproche de Thierry Henry, vous voulez pas la savoir, les gars. Thierry Henry, il est coach des Jeux Olympiques. Il est lié de... le phénomène Kings League expliqué par Scipion. Qu'est-ce que la Kings League, la nouvelle compétition... Attendez, je vais regarder. Dans cette vidéo, on va parler de... Je regarde une vidéo sur l'île de Pâques, là. De la Kings League. Ah ouais, il y a Agüero aussi. Tu sais pas ce que c'est? Ben, c'est une compétition diffusée sur Twitch. Tu sais pas ce que c'est Twitch? Bon, allez, je t'explique. C'est une plateforme de streaming, c'est-à-dire que c'est mauvais, je suis des choses en direct. Après, tu peux revoir les rediffusions. C'est un peu comme l'équivalent de la télé, hein, on va dire Twitch pour vulgariser le truc. Un truc en direct, c'est comme un peu la télé mais en direct. C'est pas un programme déjà préfet, c'est du direct. Donc, ils diffusent sur Twitch la Kings League. Et la Kings League, ça a été écrit par qui? Par Gérard Piqué avec sa société Cosmos que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc il est en train de créer un divertissement sur Twitch en lien avec le football et je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est cette Vas-y. Alors déjà tout d'abord c'est une compétition comme je vous l'ai dit donc qui se déroule sur Twitch et sur la chaîne qui porte le même nom que le projet donc Kings League, qui a là 260 000 viewers, ok. Déjà beaucoup de followers, hein, plus d'1 million de followers je crois, je sais plus comme ça, je m'en souviens plus exactement du chiffre mais je vous le montrerai bien évidemment, même plus, enfin je sais plus, qui fait beaucoup de vues, donc qui diffuse cette compétition. Donc elle est en direct sur Twitch. Donc la Kings League c'est une... Twitch. Ok, donc attends, je regarde un petit peu. Ok, attends, Iker Casillas, Jean Romero, Kun Agüero, ok. Ouais, bon, DJ Mario, on le connaît, hein. Une ligue de 12 équipes qui se déroule en 12 journées où toutes les équipes vont donc s'affronter. Sur une journée, il y a les 6 matchs qui vont se dérouler d'affilée. Il y a les 6 matchs qui se déroulent d'affilée à chaque journée et à la fin il y aura donc un classement et on verra qui est-ce qui gagne. Alors les matchs de foot ont des règles spéciales. C'est déjà du 7 contre 7 avec 5 remplaçants. Au coup d'envoi, les 2 équipes partent de leur camp et les 2 vont chercher le ballon et c'est la première qui gagne le ballon grosso modo. Donc déjà t'as pas une équipe qui a l'engagement, c'est la première qui va récupérer le ballon. C'est pas tout dans cette compétition. T'as le droit à des remplacements illimités. T'as des exclusions mais elles sont temporaires. La troisième chose... exclusion temporaire genre comme... Ah ok, donc attends, exclusion temporaire, ça veut dire genre le carton rouge en lui-même n'existe pas. Tu peux pas... Bah attends, c'est bizarre ça. C'est cette compétition qui fait toute la différence avec un match de 7 contre 7 classique.
c'est qu'il y a un jeu de cartes aussi en lien avec ce match. Alors, non, parce que le rugby, t'as carton jaune, mais tu prends 10 minutes. Voilà, je pense que, ouais, bon, là, si tu fauches la cheville d'un mec et que tu brises la cheville, bon, tu te casses, quoi, logique. Qu'est-ce que c'est ce jeu de cartes? Ben, tout simplement, au début de chaque match, t'as une caisse avec différentes cartes qui t'octroient des bonus différents. T'as des cartes où t'as 3 enveloppes qui donnent une carte, il y en a une autre, t'en as qu'une. T'as donc un pourcentage de chance d'avoir plus ou moins cette carte. Parce que les cartes ont des avantages plus ou moins intéressants. Mais donc c'est la cette folie, carte que tu gagnes, tu peux la déclencher à tout moment. Donc les capitaines tirent cette carte, ils vont donc bénéficier de bonus qui sont les suivants. Il y a l'un des premières choses qui est possible, c'est retirer un joueur adverse pendant 2 minutes du terrain. Il y a penalty instantané. Tu l'appuies, hop, penalty pour toi. Putain, il galère à parler. Il y a but contre double. Il y a voler la carte de l'adversaire ou la carte en or qui, elle, permet de profiter du bonus que tu souhaites. Eh les mecs, il y a un youtubeur là dans... Il y a un youtubeur qui regarde dans le chat. Un youtubeur qui a besoin de vues. Les gars, voilà, faites une vidéo. Oui, bon, ça va, toi, avec ton lien de merde, on a compris. Putain, il nous fait tout chier, lui. Il a pas compris que c'était censuré, ça sert à rien. Tocard. Y a pas un minable, y a pas un youtubeur minable là, qui est en manque de buzz, qui a besoin de vues. Voilà, bah fais une vidéo bien expliquée, bien détaillée, qui explique les règles de la Kings League. Mets la grosse tête d'Amine en miniature. Mais la grosse tête d'Amine en miniature et la tête de Piqué de Neymar. Et faites la vidéo, les gars, vous allez avoir des vues. Ouais, là t'as vu qu'il y a un penalty, tu joues ton but contre double, tu choisis, tu mets ma carte, c'est ça. Donc tu commences ce match, tu tires au sort ta carte et t'as l'un de ces avantages là. Donc pour l'aspect divertissement, je trouve que c'est une excellente idée. Donc ensuite il y a des équipes qui possèdent un capitaine. Scipio l'a bien expliqué sur un jeu, vas-y, je regarde parce que bon. La VAR de là, Pipion, le frère qui galère à parler, bon. Voilà. Non, c'est pas touché. Non, c'est pas touché. Et aujourd'hui, on va parler de la Kings League. C'est un événement dont vous avez forcément tous entendu parler. Si vous nous regardez sur Twitch, c'est que vous savez de quoi on parle. Et Pipion a voulu nous faire un petit récap, justement, nous représenter cette compétition et peut-être reparler un peu des règles. Parce que c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui savent ce que c'est, mais j'ai pas forcément suivi le truc avec énormément d'attention. Donc, tu vas nous raconter un petit peu, justement, ce qui se passe autour de cette Kings League. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on avait débarqué ça un petit peu comme une comète. Et puis, 3 mois après, Gérard Piqué réussit à faire 92 000 personnes au Camp Nou pour voir un match de 7 contre 7 dans une très belle ambiance. Donc on se dit finalement qu'il a réussi son coup. On sait que Gérard Piqué a pris sa retraite cette saison et que c'était déjà un investisseur avec le Cosmo Group. Okay. Avant la Coupe Davis, bon, où il en a fait une belle succès. D'ailleurs, c'est lui encore le président de la Coupe Davis, Gérard Piqué. Il a pas niqué le trophée, lui. Il n'y a pas une histoire en mode où les fans de tennis ils sont grave en colère contre Gérard Piqué. On peut dire c'est plein, on se régale. Hein. C'est vrai qu'il y a on a vu un France-Australie à 100 personnes. D'ailleurs, il a perdu. C'est 100 personnes qui étaient probablement payées ou un truc comme ça pour y aller parce que personne n'a envie de voir ça. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tente des choses. Et vous parlez de quelqu'un qui est en train de regarder ATP Marrakech à l'heure actuelle. La Coupe Davis, je la regarde absolument pas. Ça c'est très pro. C'est très pro, comme d'habitude. Merci. Et du coup, il avait envie après sa retraite, de lancer une nouvelle compétition et finalement d'explorer aussi les codes de Twitch. Et en fait, il s'est associé à plein de streamers espagnols. En fait, chaque streamer espagnol est investi dans une équipe et patron. On a notamment Ibai, que Bruce connaît bien. Voilà, on embrasse. Espagne, le match avec Amine et tout. Lui aussi, il a son équipe. Et en fait, ils se sont dit, on va créer un championnat de 12 équipes, donc cette fameuse Kings League, avec des règles où c'est un petit peu folklorique parce qu'on est sur 2 fois 20 minutes comme format. Donc tu vois déjà ça, je pense que André Agnelli, notre ami de Juventus, qui va raconter les matchs, puis les Wikipédia. Là, il regarde, là, il est super intéressant. Avec Héros qui veut le but à l'extérieur de la surface contre dos. Vas-y, on veut les règles, Là-dessus, t'inquiète pas. Alors, les règles, c'est un mélange un peu d'Interville, sans les vachettes. Et Mario Kart. Ouais, mais ça, c'est qui est dommage. Mais moi, le vrai divertissement, c'est quand on autorisera le dopage à 100% dans le sport. C'est là où on pourra vraiment s'éclater. Tu fais du football avec 100% de dopé ou des Jeux Olympiques avec du dopage autorisé, les gars, on vibre, hein. Tu me plais, ça me plaît comme concept. Du Mario Kart, toi. Ça, s'éclater la santé, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Mais surtout que les gars, vous pensez vraiment que les athlètes, ils sont pas dopés là actuellement? Que nenni. C'est du pipeau. Mais là, je veux du dopage assumé à 100%. Que les athlètes, ils pissent violer, que ça soit au max du potentiel humain, tu vois, mon pote. Là, on parle. Là, ça se régale. Franchement, je préfère avec les vachettes quand même. J'ai regardé tout, c'est un peu fou. Déjà, l'engagement,
Voilà, vous allez voir. Ah oui, incroyable l'engagement. En fait, les mecs, donc ça, c'est ce qu'on a vu. C'est le premier qui apprend. Ça envoie un mec au catch. Mais les Anglais, ils vont être violents sur ça. Contre Braque lancé à pleine vitesse. Je le dégomme. Ça m'est déjà arrivé contre Braque le nul en plus. Donc voilà, vraiment un engagement déjà bourrin. On est aussi sur du hand au niveau des exclusions, c'est-à-dire tu prends un carton jaune, tu sors 2 minutes. Carton rouge, tu prends entre guillemets que 5 minutes. Et après, tu as quelque chose de très spécial qui s'appelle une carte jaune. Putain, attends. Joker. En fait, durant chaque match, tu peux dégainer une carte. Et à savoir, en fait, tu peux exclure un adversaire, le meilleur joueur par exemple, pour 2 minutes. Tu peux faire but contre pour double pendant 4 minutes. Tu as le droit d'obtenir un penalty quand tu veux. Là maintenant, tu peux aller tirer un penalty. Tu as le droit de prendre un joueur adverse, d'intégrer. Bon, on se fout de ma gueule là, si. Et tu peux aussi. On a la kermesse. Comment dire, voler la carte de l'adversaire. D'accord. Tu vois, ce côté un peu Mario Kart, un peu ludique, un peu tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, là, vous voyez un clown débarquer. C'est pas Bozo le clown, vous allez très très vite le reconnaître. En fait, c'est un championnat qui rassemble beaucoup de guests. Il y a beaucoup de joueurs qui sont investis. On a notamment Iker Casillas, Chicharito, Juan Capdevila. Chicharito, putain de merde, le blast d'ancien. Pour les anciens lyonnais, on a César Delgado, Raúl Tamudo, et on a aussi Higuaín qui va bientôt rejoindre ce championnat. Et là, pour le joueur Neymar aussi. Et Ronaldinho, qui était très intéressé. On va parler d'Agüero aussi. Joan Verdo aussi, il y avait. Et bien du coup, Agüero, c'est celui qui est derrière ce masque de clown en fait. Ibai avait fait une vanne en mode voilà, est-ce que tu serais capable d'arriver en je vais jouer à Valo après. Il y a aussi le coup du VAR qui est cool, où tu as le droit d'utiliser le VAR une fois. S'il est valide, tu gardes ton VAR. Exactement. C'est comme le hockey au tennis. Attends, si tu fais l'utilisation de la VAR, putain, attends, mais c'est une dinguerie cette règle. En gros, t'as le choix d'utiliser la VAR qu'une seule fois. Si la VAR est valide et qu'elle a été utile, tu peux la réutiliser, mais si c'était contre-productif et que c'était pas valide, tu perds le droit de la VAR. Carton rouge, 5 minutes, carton jaune, 2 minutes. Tous ensemble, il y a un grand écran, c'est marrant. Exactement. Par contre, si tu perds, du coup, là, t'as plus le droit à la VAR. T'as plus de VAR. S'il y a des hors-jeux de 2 mètres, t'es battu. Évidemment, s'il y a match nul, qu'est-ce qu'on fait? Très particulier. Les tirs au but, c'est comme la MLS des années soit 90. Voilà, ça c'est ce qu'on voit. Du milieu de terrain. Oui, les fameux. Tu vas y aller. Hop. Ça, c'est incroyable. Je kiffe les tirs au but comme ça, c'est incroyable. Qu'on aime bien. J'aimerais bien qu'on voit ça un jour en France. C'est bien, les images un peu. Il y a moi, ça remplace le foot. En vrai, tu sais, je disais ça tout à l'heure, mais c'est impossible. Va faire avaler ça aux boomers de 40 ans, les conservateurs du football à la mort. Va leur faire avaler ça, c'est impossible. Le school là, de la MLS, c'est incroyable par contre. Ouais, tu pars du milieu et puis. Déjà, il y a des gens dans le foot, ils ont pété leur crâne parce qu'il y a eu la VAR et tu me parles d'un football de ça? Mais impossible. Tiens, touche le ballon, t'as pas le droit de récupérer. C'était le challenge Wanadoo aussi. Ah oui, ça on avait plein. À la mi-temps des matchs. Évidemment. Ça c'est quand même un moment terrible parce que au Vélodrome, mais je pense que ça se fait dans tous les stades, à la mi-temps des matchs, t'as les petits qui viennent jouer et moi je passe ma vie à les tailler. En plus, j'ai pas d'âme quoi. Alors, les petits, ils ont 10 ans, j'ai un putain regarde la vie quoi. Alors comme il est bidon lui. Alors que j'étais moi-même une catastrophe. On est quand même sur un gros succès d'audience. Piqué a réussi son coup puisque sur la première journée, on était aux alentours de 400 000 personnes en moyenne. Du coup, c'est diffusé sur Twitch, 400 000 viewers, TikTok. En cumulé, je crois que ça faisait plus d'1 million. Par contre, c'est la folie, phase finale, ce fameux Final Four qui s'est disputé au Camp Nou devant 92 000 personnes, on était à un pic d'audience on était en cumulé à 15 millions de personnes 15 millions, et 1,38 millions. 15 millions en cumulé, TikTok, YouTube, Twitch confondus. On parle là c'est du très 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 sérieux, hein. Du très 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 sérieux. En moyenne, et une diffusion à la télévision catalane. C'est-à-dire que même la télévision publique s'intéresse à ce phénomène. Il paraît que ça fait plus de vues que la Liga. Exactement, une journée qui a fait 5 fois plus de vues que la Liga. Donc on était vraiment sur un vrai truc, c'est-à-dire que c'est vrai que comme la Liga est un championnat qui est devenu un peu moins spectaculaire, là tu as un format où tu vois c'est très divertissant, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai trouvé une histoire qui est assez intéressante, assez folle, c'est celle de Christian Hubon qui a terminé meilleur buteur de cette première saison de la Kings League, qui a marqué 17 buts, bravo à lui. Sauf que ce petit malin, en fait, il est aussi joueur en 5e division d'un club de l'US Saints. Et en fait, dans la même journée, il avait le Final Four au Camp Nou et un match pour le maintien avec son équipe. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a préféré il a choisi les caméras évidemment. Normal. Et du coup, son équipe n'était pas contente, ils l'ont viré. Résiliation de contrat. Ah ouais, mais c'est chaud quand même. Justement, je me demandais un petit peu le niveau de ces mecs. Je pensais que c'était entre de la N3 et de la R1 globalement, le niveau des Toi, t'as le droit d'intégrer des semi-pros un peu, mais il y a une limite ou un truc comme ça.
Exactement. Tu as le droit, en fait, à chaque journée, de rajouter un 12e joueur, un guest, si tu veux. Donc, quelqu'un, par exemple, ouais, mais là, le niveau, il va être up, là, pour le coup. Donc voilà, tu as le droit d'incorporer. Parce que, de ce que j'ai compris, il y a. C'est pas mal de joueurs de 3e, 4e, 5e division. Vas-y, envoie Exodris. Et envoie toutes tes thunes, moi, je les prends. Il y a un petit peu de côté. Vu le cash price, là, ça va. Le niveau va être plus élevé. Une vraie qualité. La suite, en fait, Gérard Piquet a aussi décidé de créer un tournoi féminin, la Queen's League, mais aussi un tournoi pour les gamins de 11 à 9 ans. Donc voilà, il y a aussi les jeunes qui vont avoir le droit à leur ça marchera moins leur propre Queen's League. Alors tu sais qu'en Espagne, ils diffusent énormément les matchs des jeunes. Non, Ben Arfa, faut qu'il soit là. Le concept est trop fait pour lui. C'est trop fait pour lui. Si en plus il est bien entretenu physiquement et tout, etc., c'est trop fait pour Ben Arfa, ça. Ouais, parce que c'est dans la culture. Exactement, ça. Mais ça passe à la télévision. Genre des matchs de 8 ans. Juano, la passive, Ronaldinho va faire partie d'une ligue brésilienne qui va se créer pour la Kings League. Donc voilà, on va avoir un format brésilien. Mais je vous jure, moi sur Insta, je vous jure, il y a un mec que je suis sur Twitter, il s'appelle Fargi. Je sais pas s'il y en a qui le suivent. Et lui, il s'est réveillé aujourd'hui à 8h du mat pour faire un entraînement de foot. Il fait que de mentionner Amine. S'il te plaît, prends-moi, s'il te plaît, prends-moi. Il y a des malades. Boumé, hier, j'ai vu, il a mis une story. Ouais, je cherche. Oh, merci pour les 3000 bits, Exodris. Je sais pas quoi ça fait, mais merci, mon gars. Merci. J'ai vu Boumé aussi, il a mis une story hier. Ouais, je cherche un coach sportif pour retrouver le Boumé des 20 ans. Il y a des gens, j'ai l'impression, là, ça leur a ouvert. Genre, waouh, ça leur a ouvert les yeux. C'est combien 3000 bits 30 balles. Ah, merci beaucoup, Exodris. Putain, what the fuck, je pensais que c'était genre 3 € 3 centimes, moi. Donc lui, il aura sa propre équipe. Au Mexique, ils ont annoncé leur intention aussi de la créer. Ils vont bien faire la Coupe du Monde aussi. Ils vont bien sûr aller sur le vrai foot. Et la France la France, ça arrive ou pas? Alors la France, évidemment, on se pose des questions. On a notre ami Pierre. 1 million cash price, ça a buzzé de fou normal. Mais vous savez que... Et pourtant, je surkiffe l'argent, hein. Mais moi, les 1 million de cash price, c'est même pas le truc qui me... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas le truc qui m'a choqué, moi, dans le truc. Moi, c'est plus l'expérience en lui-même qui m'a un peu chamboulé, genre qui m'a un peu hypé. Carré qu'on salue Saïd, le coach, qui devra organiser un événement similaire. Donc il annoncera... Après, si, 1 million, c'est énorme. 1 million, c'est énorme. Très vite les guests. On a une équipe, nous, non? On fait une équipe, nous, là. Allez, est-ce que ça, Robert, ce bon vieux Robert, ça va ou quoi? toutes ces fraudes. Moi, je suis chaud. Évidemment. Donc voilà. Je suis chaud aussi. C'est le prix 7 contre 7, 2 fois 20 minutes. Vous savez ce qui vous attend, messieurs. Et on pense bien avec c'est la folie, hein. Moi, j'ai hâte, ça me hype en vrai. J'ai envie de voir un peu le résultat. J'ai envie de voir un peu le résultat. 1 million, c'est ton salaire à Twitch. Ouais, bah surtout, vu le compteur de subs, c'est vraiment bien mon salaire Twitch, là. T'as bien raison. J'ai envie de voir, en fait, surtout... les gens en France, comment ils vont recevoir ce sport en fait? J'ai 2-3 contacts pour la carte Joker, ça peut le faire. Ah ouais, c'est vrai. Ça peut servir. Tu penses que Thierry Henry il serait chaud? Ouais, ou Zizou. Mais moi, Zizou, je pense qu'il y a... Zidane, il y a vraiment un monde où il est coprésident avec Amine. Ça y est, là, il balance la totale. Non, mais top, incroyable la chronique. Je pense que t'as trouvé ça comment? Génial. T'en avais entendu parler? On regarde, tout le monde est hype, mais parce que tout le monde est hype, oui, mais ils ont pas vu les règles. Et peut-être que les règles, Après, je pense que ça va plaire à la majorité des gens. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont gueuler vis-à-vis des règles? Ou pas? Oui, j'ai suivi le truc. Moi, je suis très attentif à ça. Non, Braca, t'inquiète. Moi, il y a déjà le bail de ce que fait Mouratoglou. Tu parles de tennis. Avec l'Ultimate Tennis, c'est-à-dire que la carte Joker, tu l'as aussi. Enfin voilà. En tout cas, déjà sur l'idée de révolutionner un petit peu, de venir bousculer. Tu peux rappeler les règles? En gros, la Kings League, c'est du football. Merci. Oh, Victor, ça va quoi, mon gars? En gros, la Kings League, c'est du football 7v7 sur des terrains de un peu format Benjamin, 2 fois 20 minutes. Si tu prends un carton jaune, tu t'es exclu 2 minutes. Si tu prends un carton rouge, t'es exclu 10 minutes. Au début de la game, il y a des cartes à tirer. Chacune des équipes tire une carte. Ou en gros, ça te file un bonus. Ça peut être soit exclure un joueur, soit ton but il compte double, soit après j'ai oublié, mais bref, c'est des cartes bonus. De toute façon, peut-être que ça a changé, on n'en sait rien. Les penalties, c'est les penalties format MLS. Genre, en gros, tu pars du milieu de terrain avec la balle au pied, tu vas jusqu'au gardien et tu tires, t'essayes de le dribbler, bref, voilà quoi. Les formats, faut savoir que le football... Remplacement illimité, aussi de ce que j'ai compris, remplacement illimité.
c'est un sport hyper réactionnaire. Tu vois, quand tu veux changer une règle, ça prend 12 ans parce que tu as les vieux du board qui se réunissent une fois par an et qui veulent toucher à rien. Donc moi, je suis assez attentif à ça. Je suis assez fan. Je trouve que c'est bien que ça bouge un petit peu. Ouais. Je suis en même temps des fois un petit peu sceptique sur me dire est-ce que ça peut sur la durée s'installer parce que là tu as l'effet de nouveauté donc il faut voir. Mais en tout cas je trouve que ça peut être super intéressant, ça peut permettre effectivement d'aller capter un petit peu les règles ont évolué. Ça peut exister aussi en parallèle, pourquoi pas, tu peux continuer à voir la Ligue 1, la Ligue des Champions. Les streamers et les joueurs les joueurs qu'ils amènent c'est que des gros noms. Et je trouve que ça a un côté fun qui ça va pas être hype si les joueurs sont des inconnus. Déjà là il y a Neymar, il y a Ibra, il y a Godze. Je suis très fan de ça. Tant qu'on compare pas, tu vois, c'est pas la peine de comparer, c'est autre chose. En fait, ouais, voilà, il a raison. En fait, ça sert à rien de comparer avec le football. C'est fondamentalement deux sports qui sont différents. Ce n'est pas du tout pareil. Je trouve qu'il y a des bonnes choses à faire. Je te le disais en rigolant. T'as vu le tweet de Boumé parce que j'espère vraiment que ça va venir en France. Non, j'ai vu. Et ça serait bien qu'on ait notre piqué français là, qui est un mec un peu inspiré comme ça. Mini à la limite. Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai vu le tweet de Boumé. Ah oui, ça l'est mis très très bien. C'était quoi lui? Les biocarburants. Les biocarburants. Ouais, tout à fait. Donc voilà, non, ça serait bien. Mais sinon, effectivement, c'est pour nous. Guy Besbar, en vrai, il y a un monde où il participe. Il est fort au football, lui, non? En tout cas, nous, on va forcément. Ah, mais il est sous contrat, merde. Ça vient chez nous. David, merci beaucoup. Merci. David, merci beaucoup. Merci. Y a pas de problème. Merci. Mais même Manzala, vous dites Manzala, les gars, mais je sais pas, moi, je pense qu'il va plus prendre des retraités, là. Des mercenaires, des ex-nationales, des ex de National 2, 3, Ligue 2. Moi, je pense qu'il va ramener Ben Arfa. Je vois pas dans quel monde il n'y a pas Ben Arfa, en fait. Je pense qu'il va ramener Ben Arfa et franchement, je pense qu'il va ramener Zidane. Je pense qu'il va ramener Zidane, sachant qu'il a déjà fait des trucs avec Zizou, il a le contact, Zizou, il est lié à personne. Et Zizou, moi, je le vois trop en coach. Coach ou président. Un délire comme ça. Mais sinon, des gens d'Internet, les gars, je pense pas qu'il va ramener des gens d'Internet. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Des Valiénard, des je sais pas, des nains, je pense vraiment pas. Axel, merci. Des Skyheart on Ice, mais Skyheart, il aime bien le football. Par contre, il y a un monde peut-être qui ramène, tu vois, peut-être Yannou. Je pense qu'il va ramener Yannou en commentateur. C'est possible, hein. Je pense qu'il va ramener, Yannou en commentateur, hein. C'est ça, c'est possible, par contre. Ce bon vieux Yannou. Il va prendre Dinor. Bah, vous me dites que Dinor est éclaté, donc... Amine t'en a parlé un peu plus qu'à nous, mais pas du tout. Mais moi, les gars, non, mais il en a... En fait, Amine, les gars, je vous explique, quand il a un projet, il en parle à personne. Pour prendre l'exemple du Eleven All-Star, les mecs, l'Eleven All-Star numéro 1, j'ai été mis au courant au même temps que vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est juste qu'il prévient jamais quand il y a des... Il prévient jamais quand il fait ses projets, il fait toujours dans son coin.